Avez-vous déjà imaginé le poids d'une lettre? Pas n'importe quelle lettre, mais un message écrit par un enfant sur le point de subir une opération chirurgicale qui pourrait changer sa vie à jamais. Un adieu silencieux, empreint d'innocence, de courage et d'un amour si profond qu'il transcende les mots. Et si je vous disais que cette lettre a été cachée, conservée par ceux qui aimaient le plus cet enfant, ses propres parents, mais qu'ils n'ont jamais eu le courage de la lire? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et vous faire repenser à la façon dont nous gérons les messages laissés par ceux que nous aimons, surtout lorsqu'ils sont porteurs d'un au revoir. J'ai découvert cette lettre par hasard, comme un fragment perdu au milieu d'une histoire pleine d'émotions, de peur et d'espoir. Elle était là, oubliée dans une enveloppe jaunie par le temps, presque invisible parmi d'autres papiers apparemment banals, jusqu'à ce que ce petit message attire mon attention. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement qu'il s'agisse d'une lettre écrite par un enfant, mais aussi la charge émotionnelle qu'elle portait, un véritable témoignage de la fragilité de la vie et du courage qui surgit dans les moments les plus difficiles. Une lettre qui, malgré la pureté de l'enfance, porte la force de celui qui affronte la mort et souhaite laisser un héritage, ne serait-ce que par des mots simples. Ce message, qui aurait pu être une étreinte, une demande de pardon, un « je t'aime » ou simplement un « à bientôt » était caché, comme si la douleur elle-même l'empêchait d'être révélée. Combien d'autres lettres, notes, messages audio ou messages similaires sont cachés, non par hasard, mais par peur. Peur de ce que ces mots pourraient évoquer, peur d'affronter la souffrance que nous cherchons souvent à éviter. La vérité, c'est que ces véritables adieux ont un pouvoir transformateur, non seulement pour ceux qui les écrivent, mais aussi pour ceux qui les reçoivent, ou qui pourraient les recevoir. Et cela m'amène à m'interroger. Combien d'histoires touchantes et de fins inavouées restent muettes, précisément parce que personne n'a eu le courage de les écouter? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Avez-vous déjà tenu dans vos mains un message important que vous gardiez caché, non par manque de désir, mais par crainte de son impact? Si oui, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire lorsque je parle de la difficulté d'affronter ces mots qui évoquent l'adieu, la douleur, le pardon ou même l'espoir. Ce que vous allez découvrir maintenant, au fil de ce récit, c'est comment une simple lettre peut ouvrir la voie à une profonde réflexion sur l'amour, le courage et l'importance d'un adieu conscient, même lorsque cela semble impossible. Tout au long de cette vidéo, je partagerai avec vous le contenu de cette lettre et le contexte dans lequel elle a été écrite. Je souhaite que vous ressentiez la même émotion que moi à la lecture de ces mots chargés de vérité, mais je souhaite aussi que vous réalisiez combien ces derniers mots ont le pouvoir de transformer un parcours, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Car souvent, le silence n'est pas une absence d'amour, mais plutôt un bouclier que nous protégeons pour éviter de nous perdre dans le deuil. Comprendre cela est la première étape pour mieux affronter les adieux que la vie nous réserve. Cette lettre oubliée n'est pas seulement l'histoire d'un enfant et de ses parents. C'est une histoire qui pourrait nous concerner tous, ce que nous laissons derrière nous, comment nous nous préparons à la fin et l'impact que nos derniers mots peuvent avoir sur l'héritage que nous construisons. Le lien humain que ce message suscite est ce qui rend ce récit si puissant et si nécessaire à partager. C'est pourquoi vous devez rester avec moi pour comprendre tout ce que cette courte lettre a à vous révéler, car ce qui suit n'est pas seulement une histoire, mais une invitation à regarder le côté plus humain de la vie, nos propres décisions et nos propres sentiments. Plongeons ensemble dans cet univers d'émotions où une simple feuille de papier recèle des secrets qui changent une vie, et où le courage d'affronter les difficultés peut ouvrir la voie à la transformation. Restez avec moi, car cette histoire est loin d'être terminée. Elle pourrait vous toucher d'une manière que vous n'imaginez même pas. En dépliant cette lettre, j'ai senti chaque mot vibrer d'une puissance que je n'aurais jamais imaginé trouver dans un mot aussi simple. Ces lignes portaient le poids de tout un monde. La peur, l'espoir, l'amour et un profond désir d'être entendu,
même face au silence que la vie impose parfois. Et c'est précisément cette complexité humaine qui me fait croire que cette histoire n'est pas seulement la mienne, ni celle de cette famille. Elle appartient à tous ceux qui ont un jour ressenti le poids d'un adieu non exprimé ou qui ont gardé un sentiment en eux, attendant le moment propice pour le libérer. Peut-être, de l'autre côté, avez-vous vécu quelque chose de similaire, une lettre que vous n'avez pas eu le courage d'ouvrir, un message caché pour vous protéger de la douleur, ou même un silence qui a parlé plus fort que tous les mots. Si ce sujet vous interpelle, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent, car votre expérience, votre voix sont fondamentales pour créer ensemble un espace où ces histoires émouvantes peuvent exister et transformer. C'est bien plus que simplement raconter une histoire. Il s'agit de construire une communauté qui comprend la profondeur de ces moments et partage le poids et la beauté de tout ressentir. Votre participation permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes qui, comme vous, recherchent des histoires vraies, qui touchent le cœur, des réflexions sur la vie, la mort et l'héritage que nous laissons. En aimant la vidéo, vous contribuez non seulement à renforcer ce réseau d'empathie, mais aussi à permettre à ceux qui ont besoin d'entendre ces messages de trouver ce contenu. Et si vous souhaitez continuer à suivre des histoires vraies qui nous touchent profondément, des histoires qui nous révèlent le côté le plus humain de l'existence, abonnez-vous à la chaîne ici. Vous serez ainsi informés des prochains récits que nous explorerons, ceux qui révèlent les véritables liens qui nous unissent, même face à l'inattendu. Ce que j'ai découvert dans cette lettre dépasse l'imaginaire, et le voyage qui suit promet d'apporter encore plus d'émotions, de révélations et cette dose d'espoir que souvent, seuls ceux qui ont vécu un adieu peuvent comprendre. Alors, continuons ensemble, car ce qui nous attend vous affectera d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas. Et c'est précisément dans cette histoire que nous trouvons ce qu'il y a de plus vrai et de plus transformateur dans la vie. En observant de plus près l'enfant qui avait écrit cette lettre touchante, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire triste ou simple. C'était en réalité un parcours riche en nuances, en émotions intenses et en un courage discret que peu de gens peuvent exprimer, surtout à un si jeune âge. Le contexte dans lequel cette lettre a été écrite était incontournable. Un enfant sur le point de subir une intervention chirurgicale majeure et délicate, de celle qui bouleverse toute la famille, transformant la routine en un tourbillon de pensées, de décisions difficiles et d'attentes mêlées de peur. Tout cela imposait déjà une immense pression et une immense charge émotionnelle aux parents, aux médecins et bien sûr à l'enfant elle-même, qui ressentait d'une certaine manière le poids de chaque minute qui approchait de cette salle d'opération. Connaître cet enfant ne se résumait pas à connaître son nom ou son âge. Il s'agissait d'essayer de comprendre ce qui se passait en lui, ce qui se cachait derrière cette écriture tremblante sur la lettre qui ressemblait souvent plus à un murmure qu'à un véritable message. L'enfance, qui aurait dû être une période légère, pleine de jeux et de découvertes, fut au contraire marquée par des décisions difficiles, une prise de conscience précoce de la fragilité de la vie et le besoin d'exprimer ce que les mots ordinaires ne pouvaient pas toujours exprimer. Là, sur ce papier, se lisait le désir de laisser un héritage, aussi simple soit-il, un lien ultime qui puisse toucher les cœurs et peut-être apaiser cette anxiété que seuls ceux qui vivent des moments comme ceux-ci peuvent véritablement comprendre. Il est important de comprendre que lorsqu'un enfant écrit une lettre avant une opération, ce message est porteur de bien plus que des mots. Il s'agit d'une transformation intérieure, d'un processus mental et émotionnel complexe qui reflète une maturité forcée par les circonstances. L'impact de cette réalité est immense pour toute la famille, car s'il y a de l'espoir pour l'avenir, il y a aussi une vérité cachée, cette ombre que peu veulent affronter, mais qui persiste, silencieuse, exigeant du courage pour l'affronter. Savoir cela permet d'aborder la situation sous un angle plus humain et plus compatissant, montrant que l'adieu ou le dernier message ne sont pas seulement des moments de douleur, mais aussi d'amour,
de pardon et de connexion qui transcendent la peur de la perte. L'histoire des coulisses révèle un scénario où chaque seconde était une décision chargée d'émotions, où les parents vivaient le conflit entre l'espoir de guérison et la peur de ce qui pourrait arriver. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui sait qu'il est sur le point d'affronter une situation aussi grave, c'est presque ouvrir la porte à un monde où fragilité et force cohabitent. Cet enfant, même sans beaucoup parler, a réussi à transmettre quelque chose qui a profondément touché ceux qui ont lu cette lettre, montrant que les derniers mots, ces notes parfois laissées en silence, peuvent être de puissants outils de connexion et de transformation, non seulement pour l'auteur, mais pour tous ceux qui reçoivent le message. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin que nous comprenions le véritable poids et la signification de cette lettre dans le contexte de la vie de cet enfant et de sa famille. Car il ne s'agit pas seulement de ce qui est écrit sur le papier, mais de ce qui se cache entre les lignes, dans ces émotions difficiles à expliquer mais ressenties au plus profond de notre cœur. C'est une réflexion sur l'état d'esprit qui se développe lorsque la vie confronte un enfant à des décisions aussi difficiles et inattendues, sur la façon dont la vulnérabilité peut se transformer en force et sur l'impact d'un message qui peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on imagine. Ce que cette lettre nous révèle est plus qu'un simple adieu, c'est une invitation à réfléchir à l'importance de l'amour et de la communication dans les moments les plus délicats, à la nécessité de laisser la parole aux voix les plus discrètes pour qu'elles puissent enfin être entendues, et à quel point un mot, un geste, un message peuvent transformer le parcours de quelqu'un traversant une épreuve aussi complexe. En plongeant dans cette histoire, nous découvrons un héritage émotionnel qui transcende la peur de la mort elle-même, montrant qu'un véritable adieu peut être le point de départ de la réconciliation, du pardon et du renforcement des liens qui comptent vraiment. Alors, quand vous pensez à cette lettre oubliée, à ce mot jamais ouvert, rappelez-vous que derrière elle se cache bien plus que des mots, une vie d'émotions, des décisions difficiles et un profond désir d'être compris et aimé. Cet enfant nous a appris, même silencieusement, que le message le plus précieux réside souvent dans le courage d'affronter l'inconnu et la volonté de laisser un peu de soi pour que le monde puisse continuer, même lorsque notre présence physique n'est plus là. C'est à ce moment-là que l'histoire prend un sens nouveau, une vérité cachée qu'on ne peut ignorer si l'on veut vraiment comprendre l'impact et l'importance de chaque adieu. Le poids d'une lettre non lue est souvent invisible aux yeux des autres, mais représente un fardeau émotionnel intense pour ceux qui en font l'expérience directe. Lorsque des parents conservent un message aussi important, écrit par un enfant sur le point de vivre un moment décisif, mais qu'ils sont incapables de l'affronter, un silence douloureux s'installe, imprégnant non seulement l'espace physique où repose la lettre, mais aussi les recoins les plus profonds de l'esprit et du cœur. Cette décision, à première vue, peut sembler protectrice, un geste presque instinctif pour éviter la douleur que la lecture entraînerait, mais derrière cette protection se cache un impact silencieux et durable qui résonne dans toutes les dimensions de la famille. Ce choix de ne pas ouvrir la lettre, de garder les mots de l'enfant cachés sur le papier, crée une tension invisible, une vérité cachée qui ne fait que grandir avec le temps. Les parents portent en eux un poids qui ne s'exprime pas par des mots, mais se révèle dans des regards, des gestes et des moments de silence partagés où le non-dit semble crier plus fort que n'importe quelle phrase. La lettre devient le symbole, non seulement de l'adieu prématuré, mais aussi de la peur, de l'espoir, de la culpabilité et de l'amour, entrelacés dans un réseau complexe d'émotions défiant toute explication rationnelle. C'est comme si ce mot, bien que jamais lu, existait comme un lien silencieux entre l'enfant et ses parents. Une présence qui, bien qu'invisible, est là pour rappeler, pour susciter un dialogue qui n'a jamais eu lieu, pour révéler l'impact réel des décisions que chacun a dû prendre. En réfléchissant à cette situation, nous prenons conscience du profond cheminement émotionnel de ceux qui, malgré leur amour profond, se trouvent confrontés à une limite presque insurmontable,
le courage d'affronter la vérité, écrite avec la pureté et la sincérité d'un enfant qui, dans son innocence, a révélé plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Cette lettre est un aperçu des coulisses de la vie réelle, où la transformation s'opère loin des projecteurs, entre douleur et espoir, où l'état d'esprit des parents est mis au défi de naviguer entre la peur de la souffrance et le besoin d'accueillir chaque mot comme une partie de l'héritage qu'ils ont reçu. Le choix de ne pas ouvrir l'enveloppe n'est pas un simple acte d'évitement. C'est souvent le reflet des sentiments complexes que cette famille doit gérer, un véritable exercice de décision difficile qui bouleverse le cœur et l'âme. L'impact de cette décision se répercute à travers le temps, influençant la façon dont ces personnes gèrent le deuil, la mémoire et la notion même d'adieu. Garder une lettre sans la lire peut sembler, pour certains, un geste de déni, mais en réalité c'est un territoire empreint d'ambivalence, où amour et douleur s'entremêlent et où le désir de préserver l'image de l'enfant l'emporte souvent sur la nécessité d'affronter la dure réalité que ces mots véhiculent. C'est un espace délicat que beaucoup ne comprennent pas, car il va bien au-delà du simple fait d'ouvrir une enveloppe. C'est une décision qui implique courage, fragilité et la lutte constante pour trouver un sens à une histoire marquée à la fois par la vulnérabilité et la force. Ce silence, aussi pesant que les mots de la lettre, devient une invitation à réfléchir à la façon dont nous gérons nos vérités cachées, les messages non exprimés et les adieux que nous laissons, pour une raison ou une autre, derrière nous. Ce thème nous pousse à l'introspection, à questionner nos perceptions de la douleur et de l'amour, et à comprendre que, souvent, le véritable impact de nos décisions ne se révèle que lorsque nous parvenons à dépasser la peur et les résistances intérieures. Le parcours émotionnel de ses parents est une révélation constante de la valeur du temps, de la communication et de l'importance de laisser l'amour se manifester. Même dans les moments les plus difficiles, même lorsque les mots semblent presque impossibles à affronter. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est dans ce monde d'émotions complexes, de décisions délicates et de véritables luttes intérieures que nous trouvons une leçon qui va bien au-delà du récit d'une lettre. C'est une leçon sur l'essence même de ce que signifie dire au revoir, sur l'importance d'accepter la vulnérabilité comme partie intégrante de notre transformation personnelle et sur le pouvoir de créer des liens qui résistent même au silence le plus absolu. C'est à ce stade que l'impact de ce choix, conserver la lettre, ne pas la lire, demeurer dans cet espace entre le dit et le non-dit, devient une réflexion nécessaire pour nous tous, qui cherchons à comprendre le véritable sens de l'amour dans les situations extrêmes. Cette histoire nous amène à nous interroger sur ce qui compte vraiment lorsqu'on pense à l'héritage, à la mémoire et à la façon dont les messages finaux peuvent véhiculer plus que des sentiments. Ils véhiculent des vies entières, des transformations profondes et invitent à une perspective plus humaine sur ce que signifie affronter l'inconnu. Le silence des parents face à cette lettre est en soi un message qui transcende le temps et l'espace, un message qui nous pousse à nous introspecter et à comprendre que parfois le plus grand impact ne réside pas dans les mots que nous lisons, mais dans le courage d'accepter ce que nous ressentons. Si vous avez déjà ressenti le poids d'un choix difficile, comme celui-ci, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience similaire, commentez ci-dessous. Je suis moi aussi dans cette épreuve. L'histoire est loin d'être terminée. La lettre, gardée secrète, révèle un puissant mélange d'innocence et de courage qui, même sans être lu par ses parents, transcende le papier et touche le cœur de ceux qui ont la chance d'entendre ces mots. Il est fascinant de constater à quel point la pureté d'un enfant, confronté à l'inconnu que représente la chirurgie, peut véhiculer un message si puissant, capable de transcender le temps et la peur qui persistaient à l'hôpital. À la lecture de ces extraits, nous comprenons que, même dans ces moments de fragilité, il existe une force cachée, invisible au premier abord, une sorte de transformation intérieure qui s'opère dans l'âme, presque comme un miroir de ce que beaucoup d'adultes mettraient des années à accomplir. Au milieu de ces lignes tremblantes et chargées d'émotions, l'enfant exprime un profond désir de paix, d'amour et de connexion.
Elle parle avec une sincérité si désarmante qu'elle semble nous inviter à une conversation qui dépasse les mots. C'est comme si elle ouvrait la porte d'un univers où le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'avancer malgré elle. Cet état d'esprit, si rare et si vrai, nous rappelle que les décisions que nous prenons face à l'adversité façonnent non seulement notre présent, mais aussi l'impact que nous laissons à ceux que nous aimons. Entre les phrases simples, presque enfantines, et les sentiments profonds qu'elle exprime, on perçoit aussi le combat intérieur que cet enfant a dû mener. Ce n'était pas seulement la peur de l'opération, mais la compréhension bien qu'intuitive de ce qui pourrait arriver. Et pourtant, elle a choisi de laisser un message, un héritage silencieux porteur d'une puissante leçon sur l'importance de la vérité et de l'acceptation consciente. Le contraste entre l'innocence de l'auteur et la gravité de la situation fait de cette lettre un document vivant, un témoignage émotionnel qui touche directement l'âme de celui qui la lit ou l'entend. C'est là le véritable pouvoir des messages ultimes. Ils ont le pouvoir de transformer, de créer un pont entre ce qui a été vécu et ce qui peut encore être ressenti. Ce qui est également frappant, c'est la façon dont cette lettre sert de boussole émotionnelle aux parents, même s'ils n'ouvrent jamais l'enveloppe. Elle demeure là, tel un point fixe au milieu du tourbillon d'émotions, leur rappelant que, aussi difficile soit-elle à affronter, il existe une vérité cachée qui mérite d'être connue. Le courage dont l'enfant a fait preuve en écrivant cela est une invitation à réfléchir à notre propre état d'esprit face à la perte et aux adieux. Après tout, combien de fois nous plaçons-nous dans une situation similaire, essayant de nous protéger, nous ou les autres, du poids des mots, alors que c'est précisément cette confrontation qui peut mener à la guérison et à la transformation. Il est également intéressant d'examiner les coulisses de l'histoire. Que se passait-il dans cet hôpital? Quelles étaient les conversations tacites entre les médecins, les membres de la famille et l'enfant elle-même, qui, à ce moment-là, écrivait déjà son héritage? Chaque détail, chaque contexte dessine un parcours de décisions complexes et de sentiments contradictoires. Cette lettre n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un récit bien plus vaste, où les révélations se dévoilent peu à peu, révélant l'impact réel qu'un simple message peut avoir sur toute une vie et au-delà. La portée de ce récit dépasse largement ce que l'on imagine lorsqu'on pense aux adieux. C'est une réflexion profonde sur notre façon d'appréhender la vulnérabilité, l'espoir et surtout l'amour dans sa forme la plus pure. En nous plongeant dans ces histoires, nous commençons à comprendre que le message laissé par cet enfant est une sorte de miroir pour nous tous. Il nous pousse à nous interroger sur nos peurs et nos résistances, et à comprendre que la transformation que nous recherchons réside souvent dans le courage d'affronter ce qui est difficile mais essentiel. Cette lettre n'est pas seulement un témoignage du passé, elle devient un phare pour ceux qui vivent leur propre cheminement, fait de choix délicats, offrant un exemple de la libération que peut apporter l'honnêteté émotionnelle. Cet impact silencieux mais profond révèle le véritable pouvoir des mots lorsqu'ils expriment ce qu'il y a de plus humain en nous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est à ce moment précis, entre l'écrit et le non-dit, que se révèlent les plus grandes leçons sur la complexité des relations humaines et le sens des adieux. Il est fascinant d'observer comment l'acte d'écrire une lettre, simple pour beaucoup, se transforme en un geste chargé de sens, capable de traverser le temps et de toucher les cœurs de manière inattendue. La transformation provoquée par cette lettre ne réside pas seulement dans l'histoire de cet enfant, mais dans l'effet qu'elle produit sur tous ceux qui acceptent d'entendre son message, ouvrant un espace à des sentiments et à des réflexions peut-être jamais explorées auparavant. La lettre écrite par cet enfant va bien au-delà d'un simple mot. Elle devient un portrait profond de l'amour qui perdure même dans les situations les plus difficiles et de l'espoir qui persiste même lorsque tout semble incertain. Il est frappant de constater comment, malgré la peur naturelle que peut susciter une opération, surtout chez un si jeune enfant, ces mots expriment un sentiment de pardon qui, dans bien des cas, surprend même les adultes.
Ce pardon est non seulement une façon d'apaiser le cœur de l'enfant, mais aussi une invitation pour ceux qui l'aiment à trouver le moyen d'aller de l'avant, malgré la douleur qu'il porte. C'est comme si, là, dans ce message manuscrit, se condensait tout un voyage émotionnel, fait de courage, d'acceptation et, surtout, d'un amour inconditionnel qui transcende toutes les barrières. Et ce n'est pas seulement un amour pour le présent, pour l'instant présent, mais aussi un regard vers l'avenir, un avenir où le désir de force et de paix deviendra une sorte d'héritage pour ceux qui restent. Cette force que l'enfant demande à ses parents est à la fois une demande et une offrande, une demande de courage et une offre de soutien qui, même sans parole, est présente à chaque ligne, dans chaque phrase simple et sincère. Cette dualité entre la peur de l'incertitude et la constance de l'amour est l'une des révélations les plus profondes que cette lettre nous apporte. L'enfant, dans son innocence, démontre une compréhension presque intuitive que la vie est faite de moments difficiles, mais que ces moments n'annulent pas les expériences vécues, ni ne diminuent la valeur des relations construites jusque-là. Au contraire, il révèle l'importance de garder espoir et de rester connecté même lorsque l'avenir semble si incertain. C'est une leçon puissante sur l'état d'esprit que nous devons cultiver pour affronter l'adversité, montrant que l'amour et l'espoir sont souvent les plus grands vecteurs de transformation. En réfléchissant à ces mots, on ne peut s'empêcher de penser à l'impact d'un tel message sur celui qui le reçoit ou, comme dans cette histoire, sur celui qui le garde en lui sans pouvoir l'ouvrir. Le poids de ses émotions, même passées sous silence, transforme le parcours de ses parents, influençant leurs décisions, leurs sentiments et même la façon dont ils perçoivent leur propre amour pour cet enfant. La lettre est alors un lien invisible entre des cœurs qui, malgré la distance et le silence, restent unis par un sentiment indélébile. Cette vérité cachée, cette force invisible mais palpable, est l'une des plus grandes révélations que nous puissions tirer de cette histoire. Mais ce ne sont pas seulement l'amour et le pardon qui ressortent. L'espoir est aussi présent comme un fil conducteur qui donne sens et lumière, même dans les moments les plus difficiles. Cette lettre porte un souhait sincère, que le courage l'emporte, que la force soit trouvée et que l'avenir, quel qu'il soit affronté avec la certitude que l'amour ne se perd jamais. Ce message rappelle que même lorsque les mots ne sont pas prononcés à voix haute, ils peuvent résonner profondément, créant une transformation silencieuse mais puissante. Le voyage émotionnel que révèle cette lettre est en réalité une véritable leçon sur la façon d'affronter les incertitudes de la vie, de cultiver l'espoir et l'amour face à la fragilité humaine. De plus, la lecture de cette lettre nous amène à réfléchir à la façon dont de petits gestes, comme écrire un message, même dans un moment de peur, peuvent laisser un héritage éternel. C'est une invitation à réfléchir aux décisions que nous prenons en coulisses dans les moments critiques, aux vérités que nous choisissons de garder pour nous et à celles que nous choisissons de partager. Chaque mot écrit sur cette page porte le poids d'un choix. L'impact d'un jeune esprit qui comprend déjà la profondeur de l'amour et de l'espoir, même lorsque le chemin semble incertain et semé de doutes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre cette combinaison de sentiments, si complexe et pourtant si simple, nous aide à voir au-delà de l'évidence et à apprécier la puissance des messages que nous laissons derrière nous. C'est dans cet espace entre peur et courage, entre doute et certitude, que la véritable transformation s'opère et que nous apprenons l'importance des décisions conscientes et de l'état d'esprit que nous adoptons face à la vie et à la mort. Cette lettre n'est pas seulement un témoignage, elle est une source de révélation sur ce qui compte vraiment lorsque tout semble être en jeu. Même si la lettre est restée cachée, nichée dans un coin oublié de la maison, elle n'a jamais cessé d'exister. Il est curieux de penser que, même si les mots n'ont pas été lus, le simple fait qu'elle soit là, immobile et silencieuse, a créé un lien invisible entre l'enfant qui l'a écrite et les parents qui auraient dû la recevoir un jour. Ce lien invisible, bien que subtil, est puissant. Il agit comme une ombre qui suit la famille, influençant les émotions, les décisions et le regard de chacun sur l'autre.
Parfois, ce genre de lien est ce qui maintient les liens entre les gens, même en l'absence de communication directe. Un fil ténu qui relie des fragments d'histoires inédites, de sentiments inexprimés et de vérités cachées que le temps s'obstine à emporter. Lorsque les parents découvrent enfin la lettre, par hasard, lors d'un simple ménage ou par simple curiosité, tout bascule. Ce bout de papier, si simple à première vue, peut devenir le catalyseur de profondes transformations au sein de la dynamique familiale. Soudain, les mots écrits par l'enfant, chargés d'espoir, de douleur, de demande ou de confession, résonnent avec une force inattendue, suscitant des réactions allant du regret à la surprise, en passant par la culpabilité et même le soulagement. Chacun l'interprète différemment, mais chacun en ressent l'impact, car c'est là que réside la vérité d'un passé incontournable. Il est fascinant d'observer comment cette découverte agit presque comme un miroir. Elle révèle non seulement ce qui a été vécu, mais aussi ce qui restait à vivre, ce qui a été négligé, ce qui aurait pu être différent. L'effet de la lettre est si profond qu'il modifie non seulement la perception que les parents ont de leur enfant, mais ouvre aussi une fenêtre sur eux-mêmes. Ils se reconnaissent dans ces mots, dans les choix faits, dans les silences observés, et trouvent peut-être le courage d'affronter ce qui a toujours été là, caché au plus profond d'eux-mêmes, le désir de renouer avec les autres, la peur de l'échec, ou même le rêve d'un nouveau départ. Mais l'impact ne s'arrête pas là. La présence de cette lettre, même non lue depuis si longtemps, change l'atmosphère de la maison, altérant l'air que chacun respire. C'est comme si ce document faisait remonter à la surface des émotions refoulées, de vieilles blessures et des espoirs oubliés, forçant la famille à se tourner vers l'intérieur, à revisiter les souvenirs et à remettre en question les décisions. L'enfant qui a écrit la lettre occupe désormais une place privilégiée dans les conversations, dans les souvenirs, dans cet espace qui semblait autrefois vide ou lointain. C'est presque comme si elle réapparaissait pour dire « J'ai toujours été là, attendant d'être entendu ». Cependant, les parents ne sont pas les seuls à vivre cette transformation. L'enfant lui-même, devenu peut-être adulte, ressent le poids et la légèreté de cette révélation. Ce lien invisible, autrefois un fardeau silencieux, peut devenir un chemin vers la guérison, la reconstruction des liens et une compréhension plus profonde de sa propre histoire. La lettre devient un symbole, un fragment d'un voyage qui traverse les générations et qui est, enfin, sur le point d'être dévoilé dans toute sa complexité. Cette découverte nous invite à réfléchir au fonctionnement interne des relations familiales, à l'impact des décisions hâtives ou des non-dits, et à la façon dont un simple bout de papier peut contenir des vérités qui façonnent des vies. Elle nous rappelle que quel que soit le temps qui passe, les liens affectifs perdurent, se transforment et continuent d'exercer une influence, souvent inattendue. Et c'est un puissant rappel que nos actions, même celles qui semblent petites ou insignifiantes, peuvent avoir des répercussions durables. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment cette lettre, ce lien silencieux mais puissant, peut révéler bien plus que les mots qu'elle contient. Je souhaite comprendre comment cet objet apparemment simple ouvre une fenêtre sur le passé, éclairant non seulement les moments heureux, mais aussi les blessures cachées et les décisions qui ont façonné la vie de cette famille. Le voyage proposé par la lettre va bien au-delà de la découverte. Il invite à réfléchir aux racines des relations humaines, à la transformation qui s'opère lorsque nous affrontons la vérité cachée derrière les gestes du quotidien. En approfondissant le contexte de cette révélation, nous comprenons que cette lettre marque un tournant, le moment où l'histoire commence à se réécrire, où le silence cède la place à une véritable communication et à la possibilité d'un véritable changement. C'est à ce moment-là que nous comprenons l'importance de considérer les choses non seulement comme elles se sont produites, mais comme elles auraient pu être, et ce que nous pouvons faire à partir de là. Car, en fin de compte, le véritable impact de cette lettre réside dans sa capacité à éveiller un nouvel état d'esprit, une ouverture à la réévaluation des sentiments et des décisions, et à construire des ponts là où se dressaient autrefois des murs. Et c'est précisément cette transformation intérieure,
Ce changement de perspective qui peut conduire la famille vers une nouvelle étape, plus consciente, plus sensible et mieux préparée à affronter les complexités de la coexistence humaine. Après tout, chaque lien, même invisible, a un pouvoir immense sur le cours de l'histoire personnelle et collective, et la lettre devient le symbole le plus tangible de ce lien qui perdure dans le temps et les circonstances. Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment vous pensez. Que cette histoire résonne avec vous dans votre propre parcours. Il est remarquable de constater à quel point un bout de papier peut être si lourd d'émotions et pourtant si facilement esquivé. De nombreuses familles gardent ce genre de lettres cachées, silencieuses et intactes, précisément parce que lire ce qui y est écrit exige du courage. Un courage qui, pour beaucoup, semble presque impossible à rassembler. La raison n'est pas simple, elle est profondément ancrée dans des sentiments et complexes qui habitent les relations familiales, la peur, la douleur et la fierté. Ces trois forces entrelacées créent un mur invisible qui empêche toute confrontation avec ce que la lettre révèle, une barrière qui protège tout en emprisonnant. La peur, tout d'abord, surgit comme un fantôme silencieux. La peur des conséquences que cette lecture pourrait susciter, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le tissu même de la famille. Ces lettres recèlent une vérité cachée, parfois inconfortable, une invitation à revisiter des moments difficiles, à affronter ses erreurs, à accepter ses défauts, voire à révéler ses faiblesses. Pour beaucoup, cette peur est liée à la possibilité que la vérité révélée provoque des ruptures, des disputes ou un sentiment de culpabilité que personne ne souhaite porter. C'est une peur légitime, car affronter les non-dits peut ébranler les structures de sécurité que la famille a construites au fil du temps, et il est parfois plus facile de maintenir l'illusion que d'affronter la dure réalité. Mais la peur n'est pas seule, elle va de pair avec la douleur. Lire une lettre oubliée peut rouvrir des blessures, cicatrisées en surface, mais encore profondément ancrées. Ces blessures n'appartiennent pas seulement à l'enfant qui a écrit la lettre, mais à tous ceux qui ont été impliqués dans l'histoire. La douleur est la mémoire vivante des absences, des silences, des non-dits et des occasions manquées. Souvent, le papier écrit agit comme un miroir de cette douleur. Il révèle ce qui a été ressenti mais jamais abordé, ce qui est resté en suspens, attendant une reconnaissance qui n'est peut-être jamais venue. C'est une douleur qui effraie, car elle révèle non seulement la souffrance du passé, mais aussi la possibilité de la revivre au présent, faisant remonter à la surface des émotions encore non traitées. Et puis il y a l'orgueil, peut-être l'obstacle le plus subtil et en même temps l'un des plus puissants à l'acceptation de la vérité cachée dans cette lettre. L'orgueil agit souvent comme un bouclier contre la vulnérabilité. Il empêche les parents ou tout autre membre de la famille d'admettre qu'ils ont eu tort, qu'ils ont échoué ou qu'ils auraient pu faire les choses différemment. L'orgueil est lié à une image de force et de contrôle que beaucoup se sentent obligés de préserver, même au prix d'un lien profond avec leurs proches. Il transforme la lettre en un objet d'oubli délibéré, symbole de ce que l'on ne veut et pas revivre, de ce qui menace le statu quo familial. Et cette barrière, érigée pour éviter la douleur, peut finir par creuser encore davantage la distance entre les gens. Réfléchir à ces trois forces, la peur, la douleur et la fierté, est essentiel pour comprendre pourquoi tant de messages comme celui-ci restent enfermés dans des tiroirs, oubliés dans des boîtes ou conservés dans un endroit vierge. C'est un cycle qui se perpétue, car éviter la confrontation immédiate ne signifie pas que le problème disparaît. Il se tapit simplement sous la surface, créant des tensions et accentuant l'impact émotionnel jusqu'au moment où, inévitablement, la lettre sera retrouvée. Ce qui devait être un moment de révélation devient un moment de crise, car la préparation à cette rencontre a été négligée. Et le plus intrigant, c'est que cette résistance n'est pas l'apanage d'un seul type de famille ou de culture. C'est un phénomène universel, une composante de la nature humaine qui en dit long sur notre façon de gérer nos propres faiblesses et limites.
Ce rejet des tirages de cartes peut être interprété comme le reflet de notre difficulté à affronter ce qui sommeille en nous, ces vérités que nous préférons cacher, même à nous-mêmes. C'est un état d'esprit qui privilégie la sécurité de l'illusion à l'inconfort de la réalité, mais qui, au fond, sait qu'il n'y a pas d'échappatoire éternel. Ainsi, la lettre oubliée n'est pas seulement un document, mais une invitation silencieuse à la transformation. Elle est là, attendant que quelqu'un ait le courage de s'ouvrir à l'intérieur, d'ouvrir les portes du dialogue et de la réconciliation. Lire ces mots est plus qu'un acte mécanique. C'est un geste courageux qui peut briser le cycle du silence et ouvrir la voie à une nouvelle compréhension des relations, à un véritable changement dans la façon dont les familles se perçoivent et interagissent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car derrière cette peur, cette douleur et cette fierté se cache en réalité un réseau complexe de décisions émotionnelles qui façonnent notre façon de vivre nos relations les plus intimes. C'est un jeu délicat entre protéger et exposer, entre maintenir l'ordre et permettre la transformation. Comprendre cette dynamique est fondamental pour enfin transformer l'impact de ces cartes et de ce qu'elles représentent sur nos vies. C'est un voyage qui nous emmène au cœur de l'être humain, dans les coulisses des émotions qui façonnent notre histoire et révèlent le potentiel de changement. En nous engageant dans cette réflexion, nous pouvons commencer à considérer les lettres comme plus que de simples objets. Ce sont des tournants, des moments clés où une décision, affrontée ou évitée, peut profondément modifier le cours de l'histoire familiale. Cette révélation nous montre que la véritable transformation réside dans l'acceptation de la vulnérabilité, le renoncement à l'orgueil et l'acceptation de la douleur comme partie intégrante du cheminement vers la croissance. Et c'est sur ce terrain délicat que réside la véritable possibilité de reconnexion, de guérison et de reconstruction. Les derniers mots, ceux qui portent le poids de l'adieu, sont souvent ceux qui résonnent le plus profondément dans l'âme de ceux qui les reçoivent. Ils ont un pouvoir quasi magique, une force capable de transformer des vies entières, même difficiles, inconfortables, voire douloureuses. Derrière cet impact se cache quelque chose de profond, la vérité que ces messages véhiculent, cette essence qui ne peut être transmise que lorsque tout le reste semble s'être arrêté. C'est comme si, dans ces derniers instants, les barrières tombaient, les masques tombaient et les émotions les plus sincères ressurgissaient, révélant ce qui avait pu être caché tout au long du voyage. Ce pouvoir transformateur n'est pas seulement lié au contenu du message, mais aussi au sens qu'il revêt au sein des dynamiques familiales et personnelles. Ce sont des mots qui, aussi inconfortables soient-ils, invitent à la réflexion, à la réévaluation du passé et surtout à tracer une nouvelle voie. Dire au revoir ne se résume pas à clore un chapitre, c'est aussi offrir une opportunité unique à ceux qui restent. La possibilité de s'introspecter, de repenser à des histoires, de guérir de vieilles blessures et de rouvrir des portes qui semblaient fermées à jamais. L'impact de ces mots est décuplé par leur caractère définitif. Ils invitent à un changement qui ne peut plus être différé. C'est une sorte d'invitation silencieuse pour les familles, même confrontées à la douleur et à la perte, à trouver un nouveau sens à leurs relations, à leurs histoires et à elles-mêmes. Et ce processus, aussi délicat soit-il, peut ouvrir la voie à une transformation profonde qui dépasse l'immédiat et résonne pendant des générations. Il est intéressant de constater que, si les derniers mots peuvent être empreints de tristesse ou de regret, ils contiennent aussi des graines d'espoir. Cette dualité rend ces messages si puissants. Ils nous rappellent la fragilité de la vie, mais aussi la force qui réside dans la reconnaissance, l'acceptation et le pardon. C'est un équilibre délicat entre vulnérabilité et courage, entre un passé immuable et un avenir qui reste à écrire. Les familles résistent souvent à cette confrontation avec la vérité ultime, préférant maintenir la routine et un semblant de normalité plutôt que d'affronter ce que ces mots apportent.
Mais en réalité, éviter cette expérience n'atténue pas l'impact de ces derniers messages. Au contraire, cela peut l'intensifier, car ce qui n'est pas dit ou vécu finit par créer un vide de plus en plus difficile à combler. Lorsqu'on s'autorise enfin à entendre ces mots, ce qui est en jeu n'est pas seulement leur contenu, mais le processus d'abandon des vieux schémas, d'acceptation de la transformation et de croissance personnelle, grâce à ce qui est révélé. Ces derniers messages sont donc bien plus que de simples textes ou déclarations. Ce sont des ponts qui relient le passé, le présent et l'avenir, qui transcendent le silence et les blessures pour faire émerger une nouvelle possibilité de relation, un nouvel état d'esprit et une nouvelle compréhension de ce que signifie aimer, pardonner et aller de l'avant. Leur impact est ressenti non seulement par ceux qui les reçoivent directement, mais aussi par l'ensemble des personnes qui partagent la même histoire, élargissant ainsi l'échelle de la transformation. En reconnaissant ce pouvoir, nous ouvrons la voie à l'importance de valoriser chaque mot prononcé ou écrit, chaque geste porteur de sens et d'intention. C'est un appel à prêter attention aux détails qui passent souvent inaperçus, mais qui ont le potentiel de changer le cours des choses. Après tout, c'est dans les petites révélations, dans les nuances des mots de la fin, que réside le véritable pouvoir de transformation. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin de révéler comment ces derniers messages agissent comme de véritables agents de changement, non seulement par la force de leurs paroles, mais aussi par leur impact sur notre perception de nos propres histoires et décisions. Nous explorerons ce qui se passe chez ceux qui reçoivent ces mots et comment ils peuvent déclencher un processus de guérison qui va bien au-delà de l'instant présent. Une véritable révolution intérieure capable de transformer les mentalités, d'ouvrir de nouvelles voies et de redéfinir à jamais la dynamique familiale. Ce voyage vers les derniers mots est aussi un voyage en nous-mêmes, une invitation à affronter nos peurs, à remettre en question nos préjugés et surtout à ouvrir notre cœur à la complexité des relations humaines. C'est dans cet espace d'honnêteté et de vulnérabilité que s'opère la véritable transformation. Et c'est là que nous commençons à réaliser que, même dans les adieux, il existe un immense potentiel de nouveau départ. Il est curieux de constater comment, lorsque nous commençons à regarder au-delà de nos propres histoires, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls à vivre des expériences aussi profondes et, en même temps, aussi douloureuses. Partout dans le monde, d'innombrables personnes, comme nous, portent au fond de leur cœur des adieux restés dans le silence, des lettres jamais lues, des mots restés en suspens entre ce qui a été dit et ce qui n'a jamais été révélé. Ces histoires, malgré les différences culturelles, géographiques et même linguistiques, partagent un point fondamental: la complexité des relations humaines face à la vérité cachée, à la peur et au besoin de réconciliation. C'est précisément cette universalité qui rend ces expériences si puissantes et révélatrices. J'ai entendu des histoires de personnes ayant vécu des situations très similaires, des lettres conservées pendant des années, des messages jamais partagés, des sentiments refoulés devenus des barrières invisibles. Dans l'une de ces histoires, une femme d'une petite ville rurale d'Espagne racontait avoir trouvé une lettre écrite par sa mère, décédée plus de 10 ans auparavant, cachée dans un vieux livre. La lettre exprimait à la fois regret, peur et amour silencieux. La femme racontait avoir longtemps évité de lire ces mots, de peur de revivre la douleur de la perte, mais lorsqu'elle s'est enfin autorisée à l'ouvrir, elle a ressenti un certain soulagement, comme si cet instant avait débloqué un cycle qui était resté prisonnier en elle. Cette expérience, qui lui semblait unique, a résonné avec tant d'autres histoires qui ont commencé à émerger, telles des vagues dans un océan d'émotions humaines partagées. En Inde, un jeune homme a raconté comment une lettre d'adieu, écrite par son grand-père, jamais distribuée, a révélé des problèmes que sa famille portait en silence depuis des années. La lettre exprimait des regrets et une demande de pardon dont personne n'avait soupçonné l'existence. Cette découverte a été un choc, mais aussi une invitation au dialogue et à la reconstruction de liens qui semblaient perdus à jamais. Ce récit montre comment les mots, même muets,
ont un pouvoir transformateur, créant des ponts inattendus entre les générations et les cultures. Et ce ne sont pas seulement ces histoires individuelles qui démontrent la puissance de ces messages. Dans des pays comme le Japon, où la communication émotionnelle est généralement plus réservée, on trouve des traces de lettres laissées par des enfants ou des parents qui, même non lues à l'époque, ont été découvertes des années plus tard, révélant non seulement la douleur, mais aussi la possibilité de mieux comprendre des désirs, des peurs et des intentions jamais exprimées de leur vivant. Ces lettres fonctionnent comme une sorte d'héritage invisible, une invitation à repenser le rapport au passé et à trouver un sens plus profond au présent. Ces histoires ont en commun que, malgré les différences de circonstances et de contextes culturels, l'impact des adieux non exprimés et des messages non partagés transcende les barrières et touche à quelque chose d'essentiel en nous, la quête de connexion, de compréhension et de guérison. Cette expérience collective nous rappelle que la lutte pour affronter la vérité cachée, pour surmonter l'orgueil et la peur, est un cheminement humain universel qui transcende le temps et l'espace. Il est fascinant de constater à quel point ces histoires résonnent avec tant d'autres, créant un pont invisible qui nous relie. Ce lien nous permet de comprendre que nos difficultés à gérer le silence et les adieux ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt un processus naturel, reflet de la complexité des relations humaines. Et c'est précisément cette compréhension qui peut nous aider à développer plus d'empathie, plus de patience et plus de courage pour affronter nos propres vérités. En abordant ces histoires, nous révélons non seulement les défis, mais aussi les possibilités de transformation qui existent lorsque nous laissons les mots, même les plus difficiles, accomplir leur œuvre. Cette révélation ouvre la voie à un état d'esprit d'ouverture et d'acceptation, montrant que la douleur du silence peut être le prélude à la guérison et que l'impact de ces messages va bien au-delà de leur lecture. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, en explorant comment cette universalité d'expérience peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en nous lorsque nous sommes confrontés à ces moments d'adieu et de silence. Je souhaite montrer qu'en reconnaissant ce lien mondial, nous pouvons aussi trouver une force intérieure renouvelée pour affronter nos propres histoires, prendre des décisions qui favorisent la transformation et ouvrir la voie à un nouveau chapitre marqué par l'authenticité, le pardon et la véritable réconciliation. Ce voyage ne se résume pas à ce qui est écrit dans une lettre ou dit dans un dernier mot. Il explore l'impact de ces révélations sur notre rapport au passé, au présent et à ceux que nous aimons. C'est une invitation à plonger au cœur des émotions humaines, à comprendre les motivations qui façonnent nos choix et à percevoir la beauté qui peut émerger lorsque nous nous autorisons à nous ouvrir à la vérité, même si elle est entourée de douleur et de peur. Commentez ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin. Je veux savoir si ces histoires reflètent quelque chose que vous avez vécu ou ressenti. Quand on prend le temps de réfléchir à l'impact qu'une simple lettre peut avoir, on commence à réaliser que, sur ce bout de papier, se cache bien plus que des mots enchaînés en phrases. Il y a une véritable leçon sur la vie, le temps et l'importance de nos décisions. Cette lettre conservée, souvent oubliée, est une invitation silencieuse mais puissante à apprécier chaque mot que nous disons et entendons, chaque instant partagé et, surtout, à trouver le courage, un courage pas toujours facile, à trouver d'affronter les adieux que la vie nous réserve inévitablement. Cette lettre chargée d'émotions n'est pas seulement un message du passé, mais un miroir du présent et un avertissement pour l'avenir. Quand on pense au courage, on imagine souvent de grands gestes, des réalisations extraordinaires et des changements majeurs qui transforment des vies du jour au lendemain. Mais le courage que cette carte nous appelle à posséder est différent. Il réside dans les petites décisions, dans l'ouverture de notre cœur même dans la douleur, dans l'expression de ce qui doit être dit, même lorsque le silence semble plus confortable. C'est le courage de regarder la vérité en face, aussi inconfortable soit-elle, et de reconnaître que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une porte vers la croissance et la transformation.
La carte devient ainsi le symbole de notre capacité à affronter l'inconnu et à accepter l'imperfection qui imprègne toutes les relations humaines. En ces temps, valorisant chaque mot, nous sommes invités à prêter attention à leur pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Dans le tourbillon du quotidien, nous négligeons souvent ce soin, parlant machinalement, réagissant sans réfléchir aux conséquences ou reportant les conversations qui devraient avoir lieu. Cette lettre nous rappelle que ces choix, si anodins en apparence, ont un impact considérable sur nos vies et celles de nos proches. C'est une vérité cachée qui ne se révèle que lorsque nous nous autorisons à ralentir, à écouter attentivement et à ressentir profondément. De plus, cette lettre nous enseigne l'importance d'apprécier l'instant présent. Après tout, le temps n'attend pas, et les occasions d'exprimer nos sentiments, de dissiper des malentendus ou simplement de dire « je t'aime » sont limitées. Ce message nous met en garde contre le fait de remettre à demain ce qui pourrait transformer le présent, non seulement pour éviter de futurs regrets, mais aussi pour construire des relations plus authentiques et plus profondes. C'est une leçon sur le caractère éphémère de la vie et la nécessité d'agir avec conscience et amour, car au final, ce qui dure vraiment, ce sont les liens que nous cultivons et l'impact que nous avons sur le cœur des autres. Mais le plus important que cette lettre nous offre est peut-être la possibilité d'une transformation, non seulement pour l'auteur, mais aussi pour le destinataire, le lecteur, et même pour ceux qui décident d'affronter leur propre histoire et leur peur après l'avoir lu. C'est une invitation à réfléchir à nos décisions, aux mots que nous choisissons et à notre état d'esprit face à nos relations et aux adieux. Cette transformation implique de reconnaître que les adieux ne sont pas nécessairement définitifs au sens d'une clôture absolue, mais peuvent ouvrir la voie à un nouveau départ, à la guérison et aux retrouvailles. Cette lettre, apparemment oubliée par le temps, met en lumière une vérité essentielle. La vie est faite de cycles, et le courage d'affronter les adieux est, en réalité, le courage d'accepter son propre cheminement dans toute sa complexité. C'est une invitation à regarder en soi, à reconnaître nos fragilités, à comprendre nos résistances, et surtout, à nous laisser vivre l'authenticité des émotions qui nous rendent humains. C'est dans cet espace d'honnêteté et de courage que réside le véritable pouvoir de transformation. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, afin d'explorer comment ce courage et cette appréciation des mots et des moments peuvent influencer nos décisions importantes, façonner notre état d'esprit et comment, en affrontant les adieux, nous pouvons donner un sens plus profond à tout ce que nous vivons. Je souhaite montrer que ce processus n'est ni simple ni linéaire, mais profondément libérateur, et qu'en nous autorisant à le vivre, nous ouvrons la voie à une transformation dont les répercussions dépassent largement notre imagination. Ouvrir une lettre d'adieu n'est pas un simple acte physique, c'est une plongée profonde dans des émotions que nous refoulons souvent. La peur qui surgit à cette perspective est naturelle, presque une réaction instinctive pour se protéger d'une douleur parfois insurmontable. Et c'est précisément cette peur qui nous paralyse souvent, qui nous pousse à repousser le moment, laissant la lettre au fond d'un tiroir ou d'une boîte oubliée. Mais la vérité est que, aussi effrayant soit-il, ce geste peut ouvrir la voie à la guérison, à la compréhension et à une transformation inattendue. La première étape consiste donc à reconnaître que cette peur existe et qu'elle est légitime. Il n'y a rien de mal à ressentir cette appréhension. Elle fait partie intégrante du cheminement humain, de la complexité de nos liens et de la profondeur de nos sentiments. Pour gérer cette peur, l'idéal est de créer un espace intérieur accueillant, un lieu où l'on se sente en sécurité pour affronter la vulnérabilité que la lettre peut évoquer. Cela peut impliquer de choisir un moment de calme, loin des pressions du quotidien, où l'on peut être en contact avec ses propres émotions sans l'interférence de facteurs extérieurs. Peut-être un après-midi tranquille, ou un moment de réflexion le soir, où le monde qui nous entoure ralentit et où il est plus facile d'écouter ce que notre cœur a à nous dire. Créer cet environnement est un acte de bien-être, une étape importante pour que l'ouverture de la lettre ne devienne
et pas une expérience douloureuse, mais plutôt un moment de connexion profonde. Un autre point essentiel est de ne pas se forcer à ressentir des émotions particulières à l'ouverture de la lettre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, ni de temps imparti pour assimiler ce qui y est écrit. L'important est de s'autoriser à ressentir, que ce soit de la tristesse, du soulagement, de la colère, ou même un mélange de ces émotions. Ces émotions sont le signe que quelque chose d'important est en train d'être touché, et cette expression sincère est fondamentale pour le cheminement transformateur qui s'amorce. Si les larmes vous viennent, laissez-les couler. Si l'envie de rire vous prend au souvenir d'un souvenir, accueillez cette légèreté. Des réactions authentiques sont l'un des piliers pour que cette expérience devienne un véritable tournant. Il peut également être extrêmement utile d'avoir à proximité une personne de confiance capable de nous apporter un soutien émotionnel, que ce soit en nous écoutant, en nous tenant la main ou simplement en étant présente, attentive et présente. Il n'est pas toujours nécessaire de partager le contenu de la lettre, mais le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls atténue considérablement le poids de la peur. Le soutien extérieur agit comme un miroir, reflétant notre courage et notre humanité, et nous rappelant que, malgré la complexité de l'épreuve, nous faisons partie d'un réseau de soutien qui nous renforce. De plus, il est important de comprendre qu'ouvrir cette lettre ne signifie pas que toutes les réponses seront là, prêtes à être assimilées immédiatement. Souvent, cette lecture est la première étape d'un processus plus vaste, qui peut inclure un dialogue intérieur, des conversations avec les membres de la famille, des moments de réflexion et même la recherche d'une aide professionnelle. Cette acceptation que la transformation n'est pas instantanée, mais plutôt un processus graduel, est essentielle pour soulager la pression et nous permettre d'avancer plus facilement en respectant notre rythme et nos besoins. Pour ceux qui ressentent le poids de l'orgueil, c'est l'occasion de repenser ce sentiment. L'orgueil est souvent une barrière que nous érigeons pour protéger notre vulnérabilité, mais il peut aussi être un obstacle aux retrouvailles et à la réconciliation. Comprendre que le courage d'ouvrir une lettre est en réalité un acte d'humilité et d'amour-propre peut être libérateur. En adoptant ce nouvel état d'esprit, nous ouvrons l'espace pour transformer ce qui semblait être un fardeau en une véritable opportunité de croissance et de guérison. Un autre aspect qui peut faire toute la différence est de préparer son cœur à l'avenir, sans toutefois créer d'attentes rigides. Cette préparation implique de reconnaître que la lettre peut apporter des messages difficiles, mais aussi révéler des aspects inconnus, des surprises, voire un réconfort inattendu. Cette attitude ouverte, qui accueille tout ce qui arrive, contribue à réduire l'anxiété et à développer la capacité à absorber et à intégrer les révélations de manière équilibrée. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et expliquer comment ce cheminement, aussi difficile soit-il, qui consiste à affronter la peur et à ouvrir ses lettres, invite à une transformation profonde, un changement dans notre rapport à la vie, au passé et aux êtres chers. Je souhaite explorer comment ce processus peut influencer notre état d'esprit et nos décisions, ouvrant la voie à un avenir marqué par une plus grande authenticité et une véritable connexion. Quand je pense à tout ce que cette histoire révèle, je ne peux m'empêcher de m'adresser directement à vous, qui êtes là, de l'autre côté de l'écran, peut-être habité par une inquiétude, une douleur qui semble insoluble, ou même une peur silencieuse qui vous empêche d'avancer. Je sais qu'il n'est pas facile d'affronter ce qui nous fait mal, que révéler des sentiments si longtemps. Refouler peut sembler une mission quasi impossible, mais je veux que vous sachiez que même au cœur de cette douleur parfois écrasante, il existe un espace pour l'amour, pour l'espoir, pour une transformation qui peut transformer radicalement votre regard sur votre propre histoire. Cette lettre dont nous avons discuté, ce message caché, conservé, oublié, est la preuve vivante que l'amour ne disparaît pas, même lorsque les mots restent muets, lorsque le silence devient le seul son entre ceux qui devraient être les plus proches.
Et cette vérité, aussi dure soit-elle, nous invite aussi à trouver le courage de nous connecter véritablement, de nous autoriser à ressentir et à découvrir que, dans la vulnérabilité, réside une force immense. Cette force est ce qui nous fait dépasser la peur, ce qui nous pousse à transformer la tristesse en apprentissage, le silence en dialogue et l'absence en présence. Je sais que chacun a son propre parcours, ses propres moments et ses propres luttes intérieures, et qu'il n'existe pas de formule magique universelle. Mais si cette histoire, même par fragments, vous a touché, si elle a suscité un malaise ou un désir de changement, sachez que vous n'êtes pas seul. Affrontez ce qui nous effraie, abandonner l'orgueil et la peur, faire face aux adieux, quels qu'ils soient, est un processus universel qui relie les gens partout, dans toutes les réalités. Et en prendre conscience peut être une étape libératrice, car cela nous sort de notre sentiment d'isolement et nous place au sein d'un réseau invisible mais puissant d'humanité et d'empathie. Et c'est précisément pourquoi je souhaite vous laisser ce message. N'ayez pas peur de ressentir, de faire des erreurs, d'être imparfait. N'ayez pas peur d'un chemin linéaire ou de réponses toutes faites. Laissez-vous guider par la bienveillance, l'introspection avec honnêteté et l'ouverture vers l'extérieur avec compassion. L'impact qu'une simple lettre ou une conversation difficile peut avoir sur votre vie et celle de votre entourage est bien plus grand qu'il n'y paraît. C'est dans ces petits gestes que se trouvent les germes de grandes transformations, celles qui changeront véritablement non seulement notre histoire, mais aussi l'héritage que nous laisserons à ceux qui nous succéderont. Si vous vivez la douleur d'un adieu, le silence qui vous pèse ou l'absence qui vous ronge, je souhaite que ce message soit une étreinte silencieuse, une invitation à trouver l'espoir qui se cache peut-être derrière les larmes, aussi invisibles soient-ils. Car même dans la douleur la plus profonde, l'amour a de la place pour s'épanouir. Et cet espoir est la lumière qui peut illuminer le chemin, même dans les moments les plus sombres, révélant que la fin d'un chapitre peut aussi être le début de quelque chose de nouveau, des retrouvailles avec soi-même et ceux que l'on aime, à un niveau plus profond et plus authentique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, en explorant comment cultiver cet espoir au quotidien, comment entretenir ce lien avec soi-même et les autres, même face aux difficultés et aux peurs qui persistent à refaire surface. Je souhaite montrer que ce cheminement, aussi complexe soit-il, est aussi une formidable opportunité de croissance et de transformation, riche de détails cachés, rarement révélés, mais qui ont un immense pouvoir de transformation sur notre façon de penser et de vivre nos relations. Commentez ci-dessous. Cela a du sens pour moi. Je veux vraiment savoir quels mots ou quels sentiments cette histoire a évoqué en vous et suivre votre parcours de près. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement de nous avoir rejoints et d'avoir accepté d'approfondir ce sujet délicat et profond. Cet échange, cet espace que nous créons ensemble, est précisément ce qui rend tout cela si précieux. Un lieu où nous pouvons apprendre, grandir et transformer nos histoires. Si ce contenu vous a interpellé, s'il vous a touché en quelque manière que ce soit, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions poursuivre ce voyage et vous apporter davantage de réflexions, de découvertes et d'outils qui peuvent réellement changer votre quotidien. Et si vous souhaitez laisser un commentaire maintenant, dites-moi, je suis avec vous jusqu'au bout. Je veux savoir que vous étiez là, que vous avez suivi cette conversation et que, d'une certaine manière, vous vous êtes senti connecté à tout cela. C'est incroyable de voir comment, même à travers des mots écrits et des histoires partagées, nous pouvons créer un lien aussi profond. Oh, et si cette vidéo a résonné en vous, laissez un j'aime. C'est une manière simple de reconnaître cet échange qui a eu lieu entre nous, comme s'il s'agissait d'un geste disant « Je suis avec toi dans ce voyage ». Une vidéo complète ce sujet et propose d'autres perspectives et réflexions pour approfondir la transformation que nous avons entamée ensemble. Cliquez ici et suivez-moi. Il y a encore beaucoup à découvrir.